Média. Podcast. Média. Podcast. Lorsqu'on devient parent, on se dit que puisque c'est le cours normal de la vie, alors tout se fera naturellement. Ce bébé va venir au monde, va évoluer, grandir pour devenir lui-même adulte. In fine, c'est bien ce qui se passe. Mais, en cours de route, plusieurs escales sont nécessaires. Des remises en question, des doutes, des problèmes, mais aussi des joies, bien sûr. Chacun son vécu avec la parentalité. Oui, c'est quoi tes secrets? Ça veut dire pour les policiers. Je sais pas, il y a une différence. C'est comme si je te disais, il y a des choses que tu racontes à une amie à toi et pas à une autre amie. Je suis Yasmine El-Karawani et je vous propose ce podcast, Histoire de parents. À défaut d'avoir un mode d'emploi généralisé pour tout le monde, eh bien je pense que le partage d'expériences entre nous, parents, pourrait être très utile. Chacun son vécu, chacun son histoire, chacun son expérience avec la parentalité. Rachid, bonjour. Bonjour. لاباس عليك؟ Alhamdulillah, Allah يبارك فيك. شخبار les enfants? كل شيء بخير. Alors, Rachid, toi, tu es le papa de Rita, qui a 11 ans, ou Ali, 10 ans. Je pense que tu n'étais pas très, très présent pour tes enfants, mais tu dis que le confinement n'a pas que du mauvais. Le confinement t'a rapproché de tes enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement, Yasmine. Tout d'abord, je te remercie pour l'invitation. Je suis très Marhaba heureux bik. d'être parmi vous aujourd'hui. Exactement. Moi, j'ai eu mes enfants un peu jeunes. À l'âge de 27 ans, j'ai eu 28 ans, j'ai eu ma première fille, qui a 11 ans maintenant. Et mon fils est arrivé juste après un an et demi après. C'était pas, comment on dit, programmé, mais C'est une belle surprise, on va dire. voilà, une belle surprise, exactement. Une très belle surprise même. Donc j'ai eu mon fils Ali, qui a maintenant 10 ans. Donc je disais que avant, quand j'étais jeune, j'étais très pris par le travail et j'avais un travail qui nécessitait beaucoup de déplacements à l'extérieur, à l'étranger et même ici, au Maroc. Donc j'avoue que j'étais pas très présent à la maison pour eux, mais je les ai vus grandir quand même. C'est plutôt la maman qui s'occupait de un peu de tout, même s'il était aussi, c'est-à-dire occupé par son travail. Par contre, j'ai remarqué que pendant le confinement, on s'est lié une nouvelle relation entre père et enfant. Je commence à, je veux dire, compenser un peu le manque de temps que je n'avais pas pour eux il y a longtemps. Et en quelque sorte, est-ce que, Aide, comme on dit, Aide, tu découvres tes enfants? Pas à ce point, je pense pas, non, pas à ce point, mais avant, j'étais là pendant le week-end, je les voyais, bien sûr, on passait le week-end ensemble. Pendant la semaine, j'étais pas trop présent, mais je les ai vus grandir, mais je sens que j'ai pas passé, je manque un peu c'est-à-dire de temps, j'ai manqué de temps avec eux, mais maintenant, là, dernièrement, on s'est rapprochés encore plus. Le problème, c'est qu'ils ont grandi et ils ont d'autres occupations. Avant, on pouvait jouer avec les petits de 4 à 5 ans, jouer à n'importe quoi. Maintenant, ils ont d'autres occupations. Ils ont les jeux vidéo, par exemple. Ma fille, elle a 11 ans, donc elle a tissé des relations avec ses copines, donc ils se parlent souvent au téléphone ou bien ils font des vidéocalls, etc. Donc c'est pas vraiment la même relation qu'avec un enfant de 4 ans ou 5 ans qui était, c'est-à-dire basé sur jouer ensemble, rire, rigoler. On va dire qu'il y a des choses faire n'importe quoi. il y a des choses qui Voilà. t'échappent. Exactement. Peut-être qu'on doit faire un autre bébé. Je sais Ah pas. bah, ça vous regarde. Mais Rachid, justement, est-ce que tu es un papa jaloux avec ta fille? Maintenant, elle a 11 ans, mais après, tu serais Wara, peut-être qu'elle va vers l'adolescence. Est-ce que tu es un petit peu jaloux? Je suis un peu jaloux, oui. Je sens que je suis un peu, en fait, plus proche d'elle dans un sens
que c'est une fille. Donc sûrement, tu sais de quoi je parle, c'est-à-dire la douceur des filles, etc. Donc, c'est une relation un peu spéciale entre le père et sa fille. Entre père et garçon, il y a aussi cette relation, mais elle est basée surtout c'est pas sur des jeux un peu agressifs, jouer dans des jeux vidéo par exemple, sortir ensemble, aller en moto, en vélo, etc. Euh, Avec ma fille, oui, maintenant, elle prend un peu de distance, c'est vrai, parce que elle a un autre monde à elle. C'est les copines, les copains de l'école, ils se parlent entre eux. Donc oui, oui, je sens que je suis un peu jaloux de ce nouveau mode en fait de vie de ma fille. Mm. Et Ali, ça se passe comment avec lui? On dit souvent que le papa se voit dans son fils. Est-ce que c'est vrai pour toi? Alors, est-ce que je me vois dans mon fils? Pas encore, je dirais. Pas encore. Mm. Et si je te posais cette question, qu'est-ce que tu as appris avec tes enfants ou à travers tes enfants? J'ai appris à être patient. À être patient. En fait, moi, j'étais éduqué. Enfin, j'essaie de changer un peu la façon dont le père, classique, bien typique, c'est-à-dire se comporte avec ses enfants. Euh, Maintenant, on essaie bien sûr de punir ses enfants avec des méthodes un peu anciennes. Donc, on essaie de parler, échanger. Je pense que j'ai appris cette patience avec les enfants, même quand il y a un problème. On essaie de régler le problème entre nous. J'ai appris aussi c'est-à-dire à donner beaucoup de choses, donner et sans attendre de contrepartie. Qu'est-ce que j'ai appris encore? J'ai appris à jouer parce que je jouais moins. Voilà, c'est plein de choses bien sûr qu'on apprend avec les enfants qui ne font que du bien. Parfois, bien sûr, dans chaque maison, dans chaque famille, il y a des problèmes qu'on essaie maintenant de régler d'une façon calme, mais c'est-à-dire on essaie de parler et de s'entretenir pour le bien de ces enfants-là. Mm. Et tes enfants, ils t'ont fait changer un petit peu de vision du monde, de la vie? Sûrement, sûrement, sûrement. De l'arrivée du premier enfant, bien sûr, c'est un changement radical dans la vie de chacun. Je pense que la vie d'une famille change ou d'un couple change avec l'arrivée du premier enfant. C'est-à-dire, on doit se concentrer ou bien donner toute notre énergie, amour, attention à cet enfant-là. Est-ce que tu abordes l'éducation de Rita différemment de celle de Ali? Ou bien tu les éduques exactement de la même manière? Je peux dire que je suis un peu plus souple avec Rita parce que c'est une fille. C'est-à-dire, parce que c'est une fille, c'est-à-dire. Alors, par exemple, je peux pas crier dessus comme je le fais avec Ali parce que je sens que c'est un garçon. Qui peut plus J'essaie d'être. s'encaisser? Oui, voilà. Ok. Je sens que je dois être plus dur avec lui. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Parce que c'est un garçon et il doit être plus fort. Je sais pas. Est-ce qu'on est plus C'est peut-être. fort à travers la sévérité des parents? Est-ce que ça... Oui, Je pose la question, je ne sais pas. Je n'ai pas de garçon, donc... Non, mais garçon, c'est comme si tu veux dire, tu veux qu'il soit, c'est-à-dire qu'il soit mieux que toi, mais qu'il soit aussi, c'est-à-dire fort
avec une forte personnalité. Bien sûr que je dis pas que la fille ne doit pas avoir de personnalité, au contraire. Mais je sais pas, il y a cet effet un peu masculin, dur, agressif. Certains pourraient Euh, dire macho, non? Macho, en fait, Je sais pas. c'est un peu sévère. Mais voilà, je sais pas, avec le garçon, je sens, moi personnellement, je ne sais pas si c'est la bonne manière ou Mm. pas, mais je le fais inconsciemment. Je suis un peu plus dur avec mon enfant qu'avec Rita, Mm. avec Ali, qu'avec Rita. Mais Euh, est-ce que ce qui est permis pour les deux? Ou bien Ali en tant que garçon, parce qu'on est dans une société qui est comme ça, ouais. a plus de liberté ou risque d'avoir plus de liberté plus tard? En toute honnêteté. Euh, euh, Moi personnellement, je ne réfléchis, je n'ai pas cette idée. Je pense que je laisserai ma fille, par exemple, sortir ou bien avoir une certaine liberté dès qu'elle aura dépassé les 16 ans, je pense. Mm. La même chose avec mon fils. Maman, je pense qu'elle sera moins, c'est-à-dire moins souple que moi. Moi, surtout avec la fille, parce que tu sais que dans notre société, on a cette culture que la fille n'a pas accès à toutes c'est-à-dire les permissions qu'on donne aux garçons. Mais moi personnellement, je pense que je ferai pas la différence. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Le plus beau métier du monde, mais le plus compliqué aussi puisqu'il ne s'apprend pas. La parentalité, c'est un vécu au quotidien, c'est une expérience unique que chaque enfant amène avec lui-même. Histoire de parents, c'est des histoires de parents avec la parentalité à cœur ouvert et sans tabou. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.